Salut, j'espère que tu vas bien. Dans une précédente vidéo, je t'avais montré comment tu peux automatiser la création d'images à partir de, par exemple, du contenu Google Sheets, du contenu dans un tableur. Eh bien, dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est comment tu vas pouvoir créer des vidéos. Alors, ça peut être du contenu dans un tableur, ça peut être du contenu dans un CRM, ça peut être du contenu qui vient de n'importe quelle source finalement. Je vais mettre dans la description la vidéo qui concerne les images pour que tu crées automatiquement tes propres images. Tu peux faire la même chose avec des PDF. Voilà, c'est deux outils différents. Aujourd'hui, l'outil que je vais te présenter, c'est JSON to Video, qui est un outil qui peut paraître un petit peu compliqué, mais justement, tu vas voir que ensemble, je vais te montrer que c'est possible, c'est facile et il faut simplement savoir comment s'y prendre. Ici, je t'ai fait un petit dessin pour t'expliquer rapidement, mais en gros, ça, c'est les lignes Google Sheet. Tu vois, on va avoir plusieurs informations. Je sais pas, par exemple, si c'est une vidéo que tu veux envoyer à chacun de tes clients et que ça, c'est chaque ligne correspond à un client, tu as la ligne prénom, tu as la ligne nom, tu as la ligne par exemple adresse mail, numéro de téléphone et je sais pas l'adresse par exemple. Et bien en fait à chaque fois, l'objectif de l'automatisation de l'outil que je vais te présenter, c'est on va pouvoir créer un modèle de vidéo avec en spécifiant à chaque fois l'emplacement par exemple du prénom, l'emplacement du nom, l'emplacement d'une image, si on a des images aussi on peut ajouter bien sûr. Et bien à chaque fois en fait l'automatisation, l'outil va nous permettre de prendre le prénom, de le mettre à l'endroit où on a mis le prénom de notre modèle, prendre le nom, le mettre à l'endroit où on a mis le nom, etc. et générer à chaque fois des nouvelles vidéos. Voilà, donc peut-être que là comme ça te paraît un petit peu bizarre, tu vois, mon dessin est éclaté, je suis d'accord avec toi. Voilà, mais bref, commençons tout de suite, on va aller sur JSON-to-video.com, je vais te mettre le lien dans la description. Tu vas te créer un compte et tu vas directement te rendre dans Movie Template. Donc moi, ce que j'ai fait, tu vois là, j'ai fait un exemple de citation ici. Je trouve que c'est pas mal, notamment pour les réseaux sociaux, quand tu as du contenu qui a tout le temps le même modèle, le même style. Si tu as un contenu avec le même style, que tu n'as pas besoin de parler dessus, eh ben, créer du contenu peut être super facile. Là, je te montre un exemple. Tu vois là c'est uniquement une citation, donc rien de compliqué. Pour l'exemple, je me suis dit je vais faire des citations Disney, ok. Et donc l'idée c'est quoi? C'est simplement de reprendre un personnage Disney, de reprendre une citation qu'il aurait dit et de retrouver l'image de ce personnage Disney, la mettre dans la vidéo et ensuite créer automatiquement la vidéo. Le but c'est ici de pas à chaque fois tous les jours se dire ok il faut que j'ouvre CapCut, il faut que j'aille récupérer la photo, il faut que j'aille récupérer la citation à un autre endroit, il faut que je la note, etc. Là l'objectif c'est tout simplement de tout mettre dans un Google Sheet. Tu vois le Google Sheet je l'ai créé ici pour te montrer dans l'exemple de cette vidéo. Toi tu trouveras forcément l'utilité que tu en auras dans ton activité, dans tes projets. Mais voilà, tu vois là j'ai rapidement créé un Google Sheet. J'ai une colonne auteur avec l'auteur de la citation, donc Balou, Winnie, Pumba et Clochard. J'ai la citation et j'ai le statut, donc à créer, tout simplement. L'idée c'est que cette liste-là, je la fasse moi-même, donc c'est la partie en fait que je dois faire moi-même. Et donc l'objectif, c'est que cette liste-là, en fait, elle peut faire 100, enfin je peux avoir 100 lignes, je peux en avoir 1000, etc. Et en fait tous les jours mettre en place un système d'automatisation qui va venir créer la vidéo et qui va venir la poster par exemple sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc on va faire ça ensemble, je pense que c'est le meilleur moyen pour que je te montre comment faire. La première étape, donc là je vais faire retour et je vais créer avec toi le template. C'est ici dans Add New Template, tu vas simplement cliquer là, il apparaît ici et tu vas cliquer sur le crayon ici. Voilà, ici le new template, tu vas simplement le renommer, tu vas appeler ça notre citation pour ne pas reprendre le même nom que j'ai mis juste avant moi. Ok, donc quand il y a l'icône comme ça, c'est que c'est en train de sauvegarder, donc il faut bien que tu y penses, ne jamais quitter quand, voilà, tu vois, là c'est sauvegardé, donc ne jamais quitter pendant que ça sauvegarde. Alors, comment ça fonctionne? JSON to Video, je vais dire JSON to Video ou JSON to Video, je ne connais pas le nom exact, mais bref. En fait, ça fonctionne par système de scènes, c'est-à-dire que c'est des scènes qui vont, on va dire, se jouer les unes à la suite des autres. Ok, donc tu peux ajouter autant de scènes que tu veux et tu vas pouvoir ajouter des movie elements. Donc les movie elements, c'est des choses qui ne correspondent pas aux scènes. Par exemple, une musique, si ta musique, elle doit être jouée sur toutes tes scènes, en fait, tu vas la mettre dans tes movie elements, d'accord? Par contre, si tu veux vraiment segmenter par scène, ce qui peut être très intéressant si tu veux faire de l'automatisation
d'histoire par exemple. Automatiser une histoire, c'est possible, c'est un gros processus, mais c'est possible. Tu vas pouvoir faire pour chaque scène une nouvelle image de fond, des nouveaux sous-titres, etc. Mais là, l'objectif, c'est uniquement, dans le cadre de cette vidéo, de faire ce que je t'ai montré, la citation. Donc la citation, en l'occurrence, c'est qu'une seule scène. Avant d'ajouter des éléments à notre scène, je vais d'abord cliquer ici sur Movie Template. Et dans Movie Template, on va pouvoir choisir la résolution de notre vidéo. Donc en l'occurrence, moi c'est pour Instagram, donc le format Instagram c'est Instagram Story. Et ensuite on va pouvoir ajouter des éléments de notre scène. Donc tu vas cliquer d'abord sur Add New Element et on va par exemple d'abord ajouter une image de fond. Donc pour ça je vais cliquer sur Image. Je clique sur mon image pour la sélectionner et là je vais juste la renommer, je vais la renommer fond. Et comme tu peux voir ici ça a bien été renommé fond, ça va être utile pour la suite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une URL. Donc, on va ajouter notre propre image de fond. Donc là, c'est toi, à partir de cette vidéo, tu sauras si tu veux mettre ta propre image de fond. Si tu veux à chaque fois automatiser et mettre une nouvelle image de fond, tu pourras bien sûr le faire. Moi, en l'occurrence, je vais partir d'abord d'une image. Donc, tu vois, quand je clique sur le crayon, je peux soit importer depuis une URL, je peux soit importer depuis mes propres images. Donc, en l'occurrence, tu vois, j'avais importé celle-là. Tu peux aussi utiliser Pexels et Unsplash qui te propose directement des images libres de droit pour tes vidéos, donc c'est assez intéressant. Mais moi pour l'exemple, je vais partir de mon fond bleu ici que j'avais déjà importé. Donc toi pour importer, tu vas juste cliquer ici, choisir la photo sur ton ordinateur et voilà. Pour l'instant, on n'automatise rien, on va vraiment créer comme si on créait notre propre vidéo en choisissant bien les éléments un par un. Donc ici on me propose, est-ce que je veux que mon image fasse toute la largeur de l'écran? On va mettre oui, Scale to Cover. Et donc là, je vais juste faire... Alors oui, voilà, j'ai oublié un petit détail, c'est que scène, ici, on va lui donner la durée qu'on veut. Et nous, notre scène, on veut qu'elle fasse 5 secondes. Voilà, et donc là, comme tu peux le voir, on a bien notre vidéo qui est créée, en fait, qui existe. Elle dure 5 secondes, mais comme tu peux le voir ici, bah, notre image de fond, elle prend pas du tout toute la largeur. Donc tu vois, ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes comme ça. Et bien, tout simplement, pour que ça fasse toute la largeur, on va chercher ici le width. Et on va mettre 1080, non je pense que c'est la hauteur, on va mettre 1920, voilà, et donc là on a bien notre image qui prend tout le fond. Tu peux te décaler aussi comme ça, pour t'assurer que ce soit bien centré, voilà. Moi ça me paraît pas mal. Après ici bien sûr tu peux faire center, et ce sera automatiquement centré, c'est juste la hauteur que tu vas peut-être devoir gérer. Ensuite, une fois qu'on a ajouté notre fond, et ben on va ajouter une nouvelle image, donc encore dans scène, Add New Element, on va ajouter une image. Et là, on va ajouter notre personnage. Donc, je vais recliquer ici et je vais taper personnage pour appeler notre champ personnage. L'URL, comme je t'ai dit, là, on n'automatise pas encore. On va choisir un personnage aléatoire. Donc, tu vois, moi, j'ai Aladdin ici que j'avais déjà importé. Ici, on ne va pas demander à ce qu'Aladdin fasse toute la largeur. On va juste demander à ce qu'il fit ici. Et donc là, il a été mis un peu n'importe comment. Moi, l'idée, c'est que je le mette un peu en bas, tu vois, qu'on voit au moins son buste. Donc, pour ça... Position, on va venir et on va mettre custom. Et là, tu vois, tu vas pouvoir gérer X et Y de manière à ce qu'il soit un peu plus bas. Donc moi, tu vois, par exemple, ce que je peux mettre, c'est, je peux tester, tu vois, faut tester après. Soit 800 pour qu'on le voit en entier, ça peut être intéressant. Moi, en l'occurrence, j'aimerais bien le mettre un peu plus bas encore. Donc, tu vois, 1200. Est-ce que 1200, ça va? Et c'est sa largeur où là, je vais lui demander de faire toute la largeur de l'écran. Et je pense qu'on peut encore le faire encore plus gros. Donc pas 1080 mais plutôt 2000. On va essayer. Ok, 2000 ça me paraît pas mal. C'est juste que le X, je vais devoir le modifier. Donc je vais mettre moins 400 par exemple. Voilà. Et le Y, je vais, au lieu de mettre... Je vais mettre 800. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être ici moins 300. Non, moins 500 peut-être. Moins 500 c'est pas mal. Ok, maintenant qu'on a notre image avec notre personnage, notre image de fond et notre personnage, on va ajouter un texte qui va être justement la citation qu'on voulait. Donc la citation, ici tu vois, tu cliques sur le plus, il nous propose différents styles de texte avec des différentes animations. En l'occurrence, moi je vais juste utiliser le texte classique, mais c'est important de savoir que tu peux ajouter des animations, c'est cool. Et donc là, on va mettre notre propre texte. Quel texte on peut mettre? Je vais mettre une citation au hasard, tu vois, je vais mettre citation... bla 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 bla, ok. Ici le texte à ligne, moi je préfère quand il est centré. Et c'est au niveau de la position, là il n'est pas du tout bien, l'idée ce serait qu'il soit ici. Donc pour ça, eh bien on va faire la même chose, tu vois, position, custom.
Et ici, le Y, on va pouvoir le changer. Peut-être mettre, alors là, il faut mettre en négatif, donc moins 600 par exemple. Moins 600, c'est très bien. Tu vas aussi pouvoir bien sûr changer la taille de la police. Donc ici, la taille, tu vas mettre par exemple 100 px. Ok. Et donc comme tu peux le voir ici, si je mets d'autres blabla, ça va automatiquement retourner à la ligne. Tu vois, ça va pas dépasser de l'écran, donc c'est assez intéressant là-dessus. Et donc voilà, on a notre citation. On a tout qui est bon, je pense. Ici, tu vois la timeline, la duration, donc la durée du texte, elle est de 3 secondes. Nous, on veut qu'elle dure 5 secondes puisque c'est la durée de notre scène. Et donc là, si on teste, on a bien notre vidéo de 5 secondes avec une citation, avec notre personnage Aladdin et avec un fond. Voilà, donc là en l'occurrence, il n'y a rien de dynamique, tu vois. L'objectif c'est que ce soit dynamique, c'est qu'il y ait une musique et que c'est qu'il y ait potentiellement, tu vois, un petit zoom. Moi j'aime bien mettre un petit zoom sur notre personnage ici. Donc pour mettre un petit zoom qui va se... En fait, le personnage va simplement zoomer au fur et à mesure de la vidéo. C'est qu'ici, on va pouvoir aller dans zoom et tu vas pouvoir mettre une valeur, par exemple, moi je mets 3 et je mets pan en général top. Ce qui permet, tu vois, au fur et à mesure de la vidéo, bah, en fait notre personnage, il bouge. Et tu peux faire des espèces de relief un petit peu avec par exemple le fond. On peut faire en sorte que le fond recule par exemple. Et maintenant on va ajouter une musique. Donc pour ajouter une musique, dans Movie Element, je t'ai dit que c'était le meilleur endroit pour moi pour mettre des musiques. Tu vas cliquer sur Audio. Sur ton audio, tu viens cliquer sur le crayon ici. Tu vas chercher un upload. Et donc tu vois, moi j'ai importé musique.mp3, là tu importes tout ce que tu veux. Hein. Et donc là si on teste, voilà, c'est parfait, on a exactement ce qu'on voulait. Donc là on vérifie que c'est bien sauvegardé ici, c'est très bien. Ici audio, on peut juste renommer, on va appeler ça musique. Musique, ok. Et donc voilà, on a notre première étape de fait qui est d'avoir notre modèle. Notre modèle est prêt. Maintenant l'objectif, qu'est-ce que c'est? Eh bien si je reprends par exemple mon Google Sheet, l'idée c'est que tous les jours, par exemple, on peut partir sur une base quotidienne, tous les jours, eh bien, on va venir récupérer dans ce dossier une ligne de notre fichier Google Sheet. Donc, en l'occurrence, la première ligne, ce serait Balou. Donc, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est remplacer l'image d'Aladin par Balou. Ok. Ensuite, c'est de créer que la citation de Balou, eh ben, elle apparaisse à la place de citation blablabla. Et voilà. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va faire que ça. Toi, tu peux bien sûr modifier l'image de fond, tu peux modifier la musique, tu peux t'inspirer en fait de ce que je vais te montrer dans cette vidéo pour créer exactement toi ce que tu veux faire pour ton projet. Donc, la première chose à faire, eh ben, c'est de créer le Google Sheet de citation, tout simplement. Donc, avec toutes les données que tu vas vouloir utiliser. Je te conseille aussi de créer une colonne statut qui va nous permettre de savoir quand une ligne aura bien été créée et quand une ligne est à créer, justement en l'occurrence ici les 4 lignes sont à créer. Donc pour ça tu vas utiliser Google Drive. J'ai fait une vidéo, je te la mettrai dans la description, qui te permet de connecter ton compte mec.com à Google Drive. C'est assez facile, faut juste suivre la vidéo, voilà, tout simplement. Dans mon Google Drive, j'ai créé un dossier qui s'appelle JSON to Video. J'ai créé un dossier son qui va nous permettre en fait justement de récupérer la musique. Si toi tu as plusieurs musiques, tu vas pouvoir justement mettre toutes tes musiques dans le même dossier. Et j'ai créé un dossier personnage avec justement les images de nos 4 personnages. Donc tu vois, j'ai Balou, Winnie, Pumba et Clochard. Ce qui est important aussi, c'est que tu vois le nom, je l'ai bien appelé comme le nom que je l'ai mis ici. J'ai respecté la majuscule. Tu vois, Winnie, eh bien c'est bien winnie.png, etc. Parce que au moins ça va nous permettre de bien s'assurer que tout fonctionne, que ce soit bien le même nom ici que le même nom là. Voilà. Et maintenant, pour tout associer tous ces outils, eh bien on va aller sur make.com, c'est l'outil que j'utilise pour tout automatiser dans mes activités. Je vais te mettre un lien dans la description pour te créer un compte. Tu peux te créer un compte totalement gratuitement. Et donc, une fois que tu as créé ton compte, eh bien tu vas cliquer ici en haut sur créer un nouveau scénario. Ok, on a notre nouveau scénario qui est créé. Alors comment ça fonctionne Make? C'est simplement des modules en fait, ce sont tu vois les gros ronds comme ça, c'est des ronds qu'on assemble les uns après les autres et en fait make.com va faire en sorte que toutes ces actions soient exécutées les unes après les autres. Tu vas comprendre rapidement. Moi, je vais cliquer sur le plus ici. Et la première chose, nous, qu'on va vouloir faire, c'est d'aller récupérer donc une ligne dans notre dossier citation, dans notre Google Sheet citation. Donc, simplement ici, dans la barre de recherche, tu vas taper Sheets. Et donc, tu as bien Google Sheet qui apparaît là. Tu cliques dessus. Et ce qu'on va faire, c'est
rechercher une row. Donc ça va être Search Rows ici. Tu cliques dessus. Ici, il va te proposer de te connecter à ton compte Google. Donc, tu t'assures que tu es bien sur le bon compte. Donc, moi, c'est celui-ci. Ici, il nous demande de chercher dans quel fichier on va récupérer les citations. Donc, en l'occurrence, le fichier, eh bien, tu vois, je vais cliquer ici sur Spreadsheet et je vais trouver le fichier qui s'appelle citation. Ensuite, la feuille, eh bien, c'est la feuille 1 parce que j'en ai qu'une seule. Est-ce que notre tableau contient des headers? Donc les headers, c'est ces colonnes-là. Oui, effectivement, elle en contient. Ici, je vais juste mettre de A à Z parce qu'on n'a pas beaucoup de colonnes pour l'instant. Et donc le filter, nous, ce qu'on veut, c'est que le statut soit égal à créer, tout simplement. On veut uniquement récupérer les lignes où statut est égal à créer. Une fois, si le statut il est égal à déjà créé ou terminé, et bien par contre nous on voudra pas récupérer ces lignes là. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut combien de lignes retournées? On n'en veut qu'une seule dans un premier temps. Je sauvegarde. Alors ouais, voilà, parfois il y a un petit rond rouge, il suffit juste de recliquer dessus et de cliquer sur OK. Je sauvegarde et là je vais faire un test, run once, pour savoir si notre premier module fonctionne. Et donc là, en retour, on a bien la citation avec Baloo. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, statut à créer. Donc c'est bien la première ligne, donc c'est très bien. On peut continuer notre automatisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer l'image de Baloo. Donc l'image de Baloo, elle est où? Elle est dans Google Drive, personnage. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Google Drive. Donc si toi, ça n'apparaît pas ici, tu tapes simplement Google Drive. Ça apparaît là, Google Drive. On va venir rechercher un fichier. Donc rechercher un fichier, tu vois, il apparaît en premier. Search for files and folders. Donc on va sélectionner à partir d'une liste dans le dossier Mon Drive. Donc c'est très bien. Dans quel dossier on va venir le rechercher? On va venir le rechercher dans JSON to Video, puis dans Personnages ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut rechercher? On veut chercher un file. Et notre recherche, eh bien, ce sera une recherche full text search. Et donc full text search, ça va être simplement le nom de notre personnage, .png. Parce que c'est comme ça que, comme tu peux le voir, je l'ai appelé. Le nom de notre personnage, donc en l'occurrence, nous, par exemple, Baloo.png. Notre limite, eh ben, on fait une limite de 1, simplement. Je fais OK, et là, on va pouvoir tester. Donc, il faut bien penser toujours à sauvegarder ici. Je clique sur Run Once, et on va voir si on a bien récupéré notre fichier. Donc, tu vois, quand c'est terminé, il y a des petits 1 qui apparaissent au-dessus. Et donc, le output, est-ce qu'on a récupéré un fichier? On a bien récupéré le fichier baloo.png, donc c'est parfait. Notre deuxième module, il est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va venir récupérer un lien vers notre image. Donc pour récupérer un lien de notre image, on clique sur le plus, on va encore une fois dans Google Drive, et cette fois on va chercher un share link, non, pardon, c'est pas là, get a share link ici. Donc My Drive, très bien. On sélecte un fichier et le file ID, et bien le file ID c'est simplement l'idée du fichier qu'on vient de récupérer ici via le module qu'on a créé précédemment. Et donc tu vois, normalement ici, on a toutes les informations qui ont été renvoyées par le module précédent. Et parmi les informations, on a, on a normalement le file ID qui devrait être là. Voilà, le file ID, il est ici. Donc on clique dessus, on clique ensuite dans Role, on va mettre Role Reader. Et dans type, on va mettre anyone ici. Ce qui permet en fait à n'importe qui d'avoir accès à notre image. On fait OK, on sauvegarde et c'est très bien. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'aller récupérer notre musique. Comme tu t'en rappelles, j'ai créé un dossier ici, son. Donc on va simplement venir récupérer notre musique, faire exactement la même chose. Donc c'est-à-dire, on va faire Google Drive, chercher un fichier, sauf qu'ici on va pas aller chercher un fichier dans notre dossier personnage, mais bien dans notre dossier son. Donc son ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un fichier. Search, on n'est pas obligé de faire un search, par contre limite on va bien mettre 1 pour récupérer un seul fichier. Je sauvegarde et ensuite je viens de nouveau récupérer un share link de notre fichier son. On fait la même chose, file ID, et ben il est là, reader, anyone, et c'est bon, ok. Super. Maintenant, on a bien récupéré notre image, on a bien récupéré notre citation et on a bien récupéré notre musique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement qu'on remplace les informations qui sont dans notre modèle de JSON to Video par les informations qu'on vient de récupérer sur Make, tout simplement. Donc, pour faire ça, eh ben, la première chose qu'on doit faire, c'est retourner sur JSON to Video. Et on va ici venir créer des variables. On clique sur variable et on a un tableau ici qui apparaît. On va créer notre première variable. Alors cette variable là, elle va s'appeler image personnage.
par exemple, tu peux l'appeler comme tu veux, mais on va l'appeler image personnage. Ensuite, la deuxième variable, on va l'appeler musique. Et la troisième, on va l'appeler citation. Ok, je ferme ça. Et maintenant, tout simplement, on va venir ici dans personnage. Au lieu de l'adresse de l'URL qui est ici, on va la modifier. On va mettre 2 crochets ouvrants. On va mettre image personnage, le nom de notre variable qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on va mettre 2 crochets fermants. Voilà, là je clique sur entrée. Je sauvegarde. Et là, on va laisser en scale to... non, on va laisser en no thanks, pardon. Tu vas cliquer sur no thanks ici pour garder ce qu'on avait déjà créé avant. Ensuite, tu vas faire la même chose pour citation. Donc, alors je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Je l'ai juste appelé citation. Tu vas faire la même chose pour citation ici. Tu vas supprimer tout ça et tu vas mettre ici citation. 2 crochets ouverts, 2 crochets fermés, citation. Donc là, tu vois, tout disparaît en fait. Tout disparaît. Et la musique, ben, tu vas faire exactement la même chose pour la musique. Tu cliques sur le crayon, tu supprimes tout ça et tu vas mettre musique. Tu fais entrée, ça sauvegarde ici. Et voilà, c'est sauvegardé. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner ici sur Make. Tu cliques sur le plus et là, tu vas taper JSON to Video. JSON to Video, il est ici. Tu cliques et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un film à partir de mon template. Et donc ici, Make va te demander de te connecter à ton compte JSON to Video. Normalement, donc quand tu cliques sur Add, il te demande une clé API. Normalement, ta clé API, tu as dû la recevoir par email au moment de ton inscription. Donc c'est important que tu la notes quelque part et que tu la réutilises ici. En utilisant ta clé API, tu pourras du coup connecter à Make. Et en faisant ça, donc il y aura un petit temps de chargement. Et ici, ils vont te demander, enfin Make va te demander le template que tu veux utiliser. Et donc nous, tous les templates que j'ai créés, ils apparaissent ici. Et donc on a le template notre citation qui apparaît en premier puisque c'est le dernier que j'ai créé. En faisant ça, eh ben, tu peux voir qu'ici on a nos 3 variables qu'on vient de créer qui apparaissent. Image personnage, musique et citation. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, alors juste avant, c'est vrai que j'ai pas renseigné ce champ là, mais on va mettre juste custom size et on va mettre la taille de notre image, comment dire, sur Instagram. Et 8 c'est 1920. Voilà, et maintenant on va pouvoir s'occuper de ça. Donc image personnage, en cliquant ici, eh ben, je vais pouvoir simplement aller récupérer les images qui nous intéressent. Alors, le problème ici, c'est que j'ai, tu vois, j'ai get share link ici et get share link ici. On sait pas à quoi correspondent les 2 get share link si tu veux. On s'en rappelle parce qu'on l'a fait dans l'ordre, mais imagine si tu reviens dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, tu te rappelleras peut-être pas de ce que ça permet de faire. Donc ce que tu peux faire, c'est ici faire un clic droit, rename, et au lieu de Google Drive, on va l'appeler lien musique, par exemple. Et ici, on va faire la même chose, rename lien image personnage. Voilà, en faisant ça, c'est tout con, hein, mais ça va nous permettre de nous rappeler. Aujourd'hui, on le sait, mais peut-être que dans 6 mois, comme je t'ai expliqué, tu t'en rappelleras pas. Donc ici, maintenant, quand je clique sur image personnage, j'ai plus qu'à aller chercher. Tu vois, là, lien musique, je sais que c'est pas ça. Je vais juste chercher lien personnage, lien image personnage, c'est très bien. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est le web content link ici. Super. Pour la musique, je clique ici également. Et je vais, du coup, venir chercher lien musique, web content link, pareil. Et pour la citation, alors la citation c'est un peu différent, on va directement la récupérer depuis notre fichier Google Sheet, tout simplement. Donc il est là et on a bien la citation qui apparaît ici. Je fais OK, je sauvegarde. Et donc là, en cliquant sur le plus, bah, on peut très bien dire sur notre Google Sheet, on va venir modifier notre ligne pour lui mettre que la vidéo a bien été créée, la vidéo a bien été terminée. Donc, on va venir ici, mettre Update Euro. On se connecte, comme d'habitude. On nous demande la spreadsheet, c'est encore une fois dans JSON to Video, puis dans Citation. La sheet name, c'est la feuille 1. Le row number, et ben le row number, il faut qu'on aille récupérer la row qui était ici. Donc tu vois, dans Google Sheet, le premier module qu'on avait créé, il nous a donné le row number qui était, alors qui est en l'occurrence pour Baloo, c'est le numéro 2, mais il faut que tu te dises qu'à chaque fois, ça va évoluer. La prochaine fois, ce sera le 3, etc. Est-ce que la table contient des headers? Oui. Et donc nous, ce qu'on veut modifier, c'est le statut et mettre terminé. Voilà, tout simplement. Je clique sur sauvegarder et enfin, on va pouvoir tester notre automatisation. Donc on va la tester d'abord manuellement, mais ensuite, il faut que tu saches que toi, tu peux choisir tous les combien tu veux le mettre. Par exemple, si nous, on veut le dire, si on veut la lancer tous les jours, eh ben, on va cliquer sur Everyday
et ici il va nous proposer l'heure. Donc si tu veux par exemple la lancer à 9h30, tu tapes 9h30, tu fais OK, et là quand tu vas cliquer ici sur on, enfin quand on va l'activer, et bien tous les jours à 9h30 cette automatisation va se lancer tout simplement. Donc là pour l'instant je mets off, mais faut que tu comprennes que du coup c'est comme ça que tu vas pouvoir faire en sorte que tu n'aies plus rien à t'occuper en fait. Voilà, donc là je vais cliquer sur Run Once pour tester notre automatisation, pour voir s'il y a des erreurs. On la teste ensemble, c'est possible qu'il y ait des erreurs. En l'occurrence là il n'y a eu aucune erreur, comme tu peux le voir. On a bien le 1 qui est apparu ici. Si je retourne dans citation, on peut voir que la ligne avec Baloo est bien écrit en terminé. Alors ça l'a même écrit 2 fois. Pourquoi ça l'a écrit 2 fois? Bonne question. Et pour voir le rendu de notre vidéo, il faut qu'on aille dans JSON to Video et on va aller dans Render Logs ici. Et comme tu peux le voir, effectivement, notre automatisation s'est lancée 2 fois. Donc c'est bizarre. Peut-être que j'ai appuyé sans faire exprès 2 fois de suite. C'est possible. C'est possible que je l'ai lancé 2 fois de suite. Bref. Donc là, on va pouvoir voir le rendu de nos vidéos. Donc tu vois, dans Renders, c'est bien ici nos 2 vidéos qui sont en running, c'est-à-dire qu'elles sont en train d'être créées du côté des serveurs de JSON to Video. Donc voilà, nos 2 vidéos sont terminées. Alors là, le temps de rendu a été anormalement long. Alors ça dépend des rendus des serveurs de JSON to Video, comme tu peux le voir pour d'autres projets. Donc c'est aussi des vidéos de 5 secondes que je fais, et en moyenne, le temps de rendu est de 20 secondes. Donc tu vois, là en l'occurrence, j'ai testé le rendu, et le rendu n'est pas terrible. On a dû mettre un petit peu trop gros nos images. Mais en fait, c'est ça aussi on va dire, de faire tout en vidéo, en live comme ça. C'est qu'au final, il faut faire des tests. Il faut que tu fasses des tests avant de lancer forcément l'automatisation. Là, en l'occurrence, pour modifier ça, il faut que tu ailles dans ton Movie Template, que tu recliques sur le crayon ici. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a dû mettre beaucoup trop large l'image du personnage. Tu vois, là, j'ai mis 2000. Et bien, potentiellement, partir plutôt sur 1500, tu vois. En fait, c'est en faisant des tests que tu vas pouvoir voir, de manière à ce que tu aies le meilleur rendu possible et que toutes tes images aussi s'affichent bien. En fait, le problème quand tu automatises, c'est qu'il faut que tu fasses beaucoup de tests. Et en faisant beaucoup de tests, petit à petit, tu vois, tu vas réduire ta marge d'erreur. Et au final, au bout d'un moment, tu seras sûr et certain que le rendu final sera parfaitement en accord et te conviendra parfaitement. Voilà, dans cette vidéo là, le but c'était de te montrer exactement JSON to Video, ok, comment ça fonctionne, comment toi tu peux prendre des images, prendre des textes, prendre des musiques et les mettre dans un outil qui va te permettre de générer automatiquement la vidéo, qui va te faire gagner un temps fou, surtout quand tu dois faire des vidéos, encore une fois, qui ont le même modèle et qui se répètent, qui sont tout le temps pareils, etc. Donc voilà le projet. La dernière chose que je peux te montrer, c'est maintenant que notre vidéo elle est créée, ok. Là actuellement, ce qu'on doit faire, c'est aller dans Render Logs ici, regarder notre vidéo, la télécharger, puis aller la poster sur Instagram, puis aller la poster sur Facebook. Il y a quelque chose qui peut être très intéressant, c'est ici, dans JSON to Video. Si tu cliques ici sur Show Advanced Settings, eh bien tu vas pouvoir ici mettre un webhook URL. Ce webhook URL, à quoi ça va servir? Ça va nous servir à, une fois que la vidéo elle est créée, comme tu peux le voir là, ça a duré quand même plus de 200 secondes, donc ça reste quand même un petit peu long. Eh bien, ça peut faire en sorte qu'une fois que ces 220 secondes sont terminées, que la vidéo est terminée, eh bien, JSON to Video va envoyer la vidéo sur une automatisation. Et c'est ça qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle automatisation. Donc avant de renseigner le webhook ici, tu vas faire retour là, tu vas cliquer sur la flèche en haut à gauche, encore une fois en haut à gauche. Puis ici, tu vas de nouveau créer un nouveau scénario. Une fois que ton scénario est ouvert, tu vas cliquer sur le plus et tu vas taper ici webhook, donc custom webhook ici. Ici, tu vas cliquer sur le bouton Add pour créer un nouveau webhook et ce webhook, tu vas l'appeler JSON to Video terminé, par exemple. Ok, tu cliques sur Save et ici, ça va te donner un lien. Voilà, tu vas simplement copier ce lien et là, tu vas retourner. Alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Tu vas retourner sur l'automatisation qu'on a créée tout à l'heure et dans JSON to Video, je te le montrais juste à l'instant, dans le webhook URL, tu vas copier l'URL qu'on vient de nous donner dans cette nouvelle automatisation. Tu vas simplement la copier et dans Client Data ici, est-ce qu'on a besoin de mettre des choses? Je ne pense pas qu'on ait besoin de mettre des choses. On va faire OK simplement, on verra. On clique sur Save et ici en fait, comme tu peux le voir dans notre automatisation, eh bien en fait, mec attend des informations.
là, ici, en fait, le webhook, si tu veux, c'est, comment l'expliquer? C'est comme si tu avais une boîte aux lettres. Tu vois, allez, ça se trouve, elle est nulle, ma comparaison, mais bref. C'est comme si tu avais une boîte aux lettres. Et cette boîte aux lettres-là, elle a aucune idée du type de courrier qu'elle peut recevoir. Et donc, en l'occurrence, là, quand ça tourne comme ça, c'est parce que le mec attend de recevoir du courrier. Ok? Et donc, nous, JSON to Video, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout du rendu, une fois que la vidéo a terminé son rendu, elle va envoyer une lettre à une adresse précise. L'adresse précise, c'est justement ici. C'est justement cette lettre-là. Et donc, nous, en fait, ce webhook, là, à l'heure actuelle, il n'a aucune idée du type de contenu qu'il doit recevoir. Et donc, nous, le but, c'est qu'on lui fasse un premier envoi pour qu'il comprenne ce qu'il est censé recevoir. Donc là, je vais faire un run once de nouveau qui va nous permettre de générer une nouvelle vidéo. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, tout est bon. Et donc là, dans les serveurs de JSON to Video, la vidéo est en train de se créer. Et une fois qu'elle sera créée, elle va envoyer les informations à notre webhook ici. Et normalement, le bouton stop ici devrait disparaître. C'est bon, comme tu peux le voir ici, successfully determined. Donc ça veut dire que le webhook a bien reçu le courrier et maintenant le webhook va savoir à quel type de contenu, quel type de contenu il va recevoir dans le futur. Donc ça c'est nickel. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et là en fait le webhook il vient de recevoir la vidéo qui vient d'être créée. Maintenant qu'il sait quelles informations il va recevoir, dont l'URL de notre vidéo, nous tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut venir mettre notre vidéo sur Google Drive. Donc par exemple créer dans JSON to Video un dossier qu'on va appeler export par exemple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est taper HTTP pour venir télécharger la vidéo, donc get a file ici. L'URL, ça va simplement être, tu vois, ici je te disais que le webhook maintenant sait ce qu'on va recevoir comme information. Et parmi les informations que nous envoie JSON to Video, on a la largeur, la hauteur, le codec de la vidéo, la durée de la vidéo, la taille, donc le poids de la vidéo. Donc ça, ces informations, donc si on veut uniquement la vidéo ou uniquement l'audio, l'URL et d'autres informations. En l'occurrence, nous on veut l'URL, donc on va venir télécharger la vidéo via HTTP et avec, on va recliquer sur le plus et avec Google Drive ici, on va pouvoir venir uploader un file. Donc là, tu te choisis le bon compte Google Drive. Pour le dossier, on va le sélectionner dans la liste. Qu'est-ce qu'on veut comme dossier? On veut bien sûr JSON to Video, puis export qu'on vient de créer à l'instant. Ici, automatiquement, le module a détecté qu'on venait télécharger un fichier grâce à HTTP get a file, donc c'est très bien. On clique sur OK. Là, il y a une petite erreur, il faut simplement cliquer de nouveau, cliquer sur Show Advanced Settings et ensuite uniquement cliquer sur OK. Très bien. Donc là, voilà, si on fait juste ça et qu'on active, bien sûr, il ne faut pas oublier d'activer le module ici. À chaque fois que JSON to Video aura terminé de créer notre vidéo, automatiquement, le webhook va recevoir la vidéo, il va venir la télécharger. Et une fois qu'elle est téléchargée, la vidéo, elle sera uploadée sur Google Drive, tout simplement. Toi, sur Google Drive, tu peux faire exactement tout ce que tu as envie de faire. Et encore plus loin, si tu veux poster sur Instagram, tu tapes Instagram for Business. Et Instagram for Business, tu vas pouvoir venir créer un réel à partir de cette vidéo. Donc tu vois, c'est exactement la même chose. Ici, tu vas venir créer, te connecter à ton compte Google Drive. La vidéo URL, c'est laquelle? C'est la vidéo du webhook qu'on vient de recevoir, donc c'est celle-ci. Tu vas pouvoir ajouter une description, tu vas pouvoir ajouter une location, tu vas pouvoir dire si oui ou non tu veux la poster sur ton feed personnel, etc. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est aussi que tu vas pouvoir poster, bien sûr, sur Facebook. Facebook, alors c'est uniquement sur une page Facebook, ok, tu ne peux pas le poster sur ton compte perso. Et tu vas pouvoir créer, pour créer un post avec une vidéo, ça va être upload a vidéo ici. Et donc upload a vidéo, simplement tu vas te connecter pareil à ton compte Facebook. Et ici tu vois le HTTP get a file, il est aussi détecté. Ça va venir télécharger l'image, ou alors tu peux utiliser une URL comme c'est prévu ici. Et l'URL du coup c'est exactement la même chose que pour Instagram. URL et c'est très bien, tu fais OK. Voilà comment toi tu peux poster sur Facebook, tu peux poster sur Instagram et tu peux uniquement, si tu préfères, uploader ça sur Google Drive. Tu peux bien sûr envoyer la vidéo par mail si elle n'est pas trop lourde, etc. Tu peux faire énormément de choses. Je t'invite à voir mes autres vidéos pour savoir tout ce que tu peux faire avec les automatisations. Si tout était clair pour toi, je l'espère,
N'hésite pas à me dire si tu es venu au bout de cette vidéo qui était très longue. J'essaye de rendre tout ça concis, mais en même temps, j'essaye d'être super clair parce que je peux comprendre que ça peut paraître très compliqué pour certains. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, tu me le dis. N'hésite pas à me contacter aussi sur Instagram si tu as la moindre question. Si tu as des projets, des choses que tu aimerais automatiser dans ton activité, dans des projets personnels, tu m'envoies un message également, tu me laisses un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ce serait l'occasion justement d'échanger par rapport à ça. Je te souhaite une très très bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Ciao.